à tous, et bien écoutez, on est mardi matin, deuxième jour complet de sélection. Là on vient de passer chez Ikarashi Koi Farm. C'est Ikarashi Toshinobu parce qu'il y a deux fermes qui s'appellent Ikarashi. On a vu quelques beaux poissons, là l'éleveur est occupé à déneiger, donc on va aller voir à côté chez Marushin Koi Farm et puis on repassera sûrement dans la journée ou dans les jours qui viennent. Allez, c'est parti! Là on se trouve chez Takatatsu Koi Farm. C'est des poissons un petit peu particuliers, il y a beaucoup de poissons très métalliques avec un green vraiment prononcé. Et là j'ai décidé de faire un box dans les trois bassins qu'on voit là derrière. Donc on va avoir un mix avec différents types de variétés. Voilà, je vous montrerai le bol une fois qu'il sera finalisé. Donc là l'éleveur me sort des grandes quantités de tosai et moi dedans je vais pouvoir choisir ce qui m'intéresse. Donc c'est des poissons qui sont sélectionnés un par un à la pièce. Voilà. Allez, c'est parti pour la sélection. Donc voici le bol de tosai de chez Takatatsu. J'ai essayé de faire du coup quelque chose de très diversifié. On a des poissons très colorés, métalliques. On a des très jolis ginrin Soragoi et Shagoi aussi qui ont un ginrin vraiment prononcé. Donc l'écaille elle brille énormément. On a des très beaux Oshiba. J'ai sélectionné avec des patterns assez aérés qui soient vraiment jolis. On a quelques Doitsu Karashigoi. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Ça sera une offre premier prix au magasin, mais comme vous pouvez le voir, on a quand même une qualité qui est vraiment très sympa. On n'a pas besoin de dépenser des fortunes pour avoir de jolis koi. On a des très beaux aussi King Showa, donc qui sont des Showa qui sont métalliques. Là, on en a un beau spécimen. Donc voilà, il y en aura pour tous les goûts. Écoutez, là on est chez Shinoda Koi Farm. Donc j'ai fait cette sélection, on a un peu plus de 50 pièces. Ce sont des poissons qui font entre 16 et 20 cm pour les plus grands, notamment l'Oshiba. Donc on a beaucoup de Ginrin et de Doitsu.
C'est un éleveur qui est très réputé pour ce type de variété, donc l'évolution va être vraiment bonne. On voit que les couleurs sont déjà très présentes. Mais comme ce sont des jeunes poissons, chez nous, les couleurs vont s'intensifier. Donc voilà, on a des dessins qui sont vraiment bien équilibrés avec des bels équilibres de couleurs. On a du Doisu Kohaku, on a du Doisu Sankei, du Doisu Showa, du Ginrin Kohaku. On a un très joli Shagoi, il fait des jolis Shagoi ici chez Shinoda. On a un bel Oshiba. Voilà, donc quelques pièces un petit peu plus grosses. C'est vraiment plaisant. Là, je suis content d'avoir fait cette sélection. La qualité est vraiment au rendez-vous. Écoutez, on a fait une bonne petite pause repas là après avoir fait cette jolie sélection chez l'éleveur Takatatsu et puis Shinoda Koi Farm. C'est marrant d'ailleurs parce qu'on s'est arrêté dans un restaurant où quand on commande les plats, je vais vous mettre quelques images, j'ai filmé. En fait, on a un robot qui arrive avec les plats et qui vient sur votre table pour vous servir entre guillemets quoi. Il y a qu'au Japon qu'on voit ce genre de choses quoi, mais c'était vraiment sympa. Là, on est sur une petite route de montagne, on est entre pluie et neige là, il fait un temps pas terrible, mais ça va pas nous empêcher d'aller regarder des jolis poissons. Et on va s'arrêter chez Osokai Koi Farm. C'est un éleveur que j'aime bien, il y a pas mal de variétés, on va retrouver les jolis Shusui, des Asagi, Akamatsuba. On a quelques variétés un petit peu originales aussi, comme les Kage Showa, tout ça. Donc, on va voir un petit peu. Puis il y a Serge de Koi Kawaii qui voudrait trouver quelques Jumbo Tosai. Il a fait une très belle sélection ce matin aussi chez Takatatsu. Vous verrez sûrement la vidéo passer sur ses réseaux sociaux. Donc voilà, on continue la recherche des perles d'Asie. Bon ben voilà, on est arrivé ici chez Osokai. Comme vous pouvez voir chaque année, on est un petit peu plus haut dans la montagne. Et encore cette année, il n'y a pas trop de neige. Il n'y a pas une quantité de neige énorme, mais bon, on voit derrière moi, c'est quand même assez impressionnant. Là aujourd'hui, il fait un petit peu plus doux, donc un coup il neige, un coup il pleut. Mais bon, c'est pas trop gênant. Donc voilà, on va aller voir tout ça. Ceux qui ont vu mes vidéos à l'automne, vous allez voir la serre, là, la différence. C'est pas la même ambiance. Hein. Voilà, la serre au Sokai derrière moi. Voilà, allez, on va aller visiter tout ça. Konnichiwa. Là, on a des Tosai vraiment de bonne taille. Il y a beaucoup de couleurs. Là, les premiers, on est sur du 20-25 cm. Et là, c'est un petit peu plus petit. On peut voir qu'il y a une grosse quantité de poissons. Et puis, une grosse variété de poissons. Hein. Au niveau des variétés, on a plein de races. C'est très, très intéressant. Là, on a des gros tancho, tancho kohaku. Et là, c'est des poissons qui sont plutôt métalliques. Regardez ces couleurs là, c'est magnifique. Là, il fait chaud, l'eau est chauffée, donc on voit qu'ils sont actifs. Hein. Voilà. Bon, on va regarder un petit peu si on peut faire quelque chose. C'est toujours très très joli ici. Voilà, du coup, on a fait une sélection pour mon ami Serge de Koi Kawaii en Belgique. Donc là, on a des gros Tosai de chez Osokai. Avec un gros mix de variétés, hein, Kamatsuba, Ginmatsuba, on a plein de choses. Quelques Doitsu. Donc voilà, vous retrouvez tout ça en Belgique chez mon ami Serge. Koi Kawaii. Donc jolie petite sélection. Puis moi, je vais continuer à regarder un petit peu les autres bacs. Allez, on continue.
Bah écoutez, là on est chez Isakoi Farm. Donc pour cette fin de journée, je suis venu chez cet éleveur qui est donc le grand spécialiste au Japon des Showa. Donc le Showa qui est une variété quand même emblématique du Japon. C'est forcément, vu que c'est le spécialiste, c'est forcément des poissons de qualité, mais qui sont un peu plus chers que la moyenne. Hein. On ne peut pas avoir la meilleure qualité et le tarif le plus bas, malheureusement. Mais là, je vais faire une sélection sur des Jumbo Tosai qui sont de bonne taille. Vous allez voir, ça va être assez sympa. Allez, je fais la sélection et puis après, je vous montre le bol avec des belles perles d'Asie. Là, on a le boss qui est en train de faire du tri dans le bassin où je viens juste de faire ma sélection. Donc voici les Jumbo Tosai Showa que j'ai sélectionnés. Ils sont vraiment de très très bonne qualité. C'est des poissons qui font entre 26 et 35 cm. Donc pour des Tosai au mois de janvier, c'est vraiment très très bien. Donc là, je suis vraiment très heureux. Je vais vous refaire une petite vidéo dans un bol avec une eau plus propre. Et comme ça, vous vous rendrez mieux compte de la qualité de ces poissons. Vous pouvez voir ici les poissons, certains poissons qui sont adultes. Voilà, vous pouvez voir un petit peu ce que ça peut donner dans quelques années en partant avec cette génétique-là de chez Isakoi Farm. Ce sont des poissons qui sont vraiment exceptionnels pour moi actuellement, c'est les meilleurs du Japon. Il y a une qualité de béni et de fumi, donc le rouge et le noir qui est vraiment très très belle. On a un noir qui est assez profond mais qui reste assez brillant. Chez certains éleveurs, je trouve que les Showa sont un petit peu ternes. Le noir est parfois un petit peu terne. Et là, c'est pas du tout le cas. Voilà. Moi, je vais vous montrer un petit peu la sélection finale. Et puis comme ça, vous retrouverez tout ça sur notre site Azur Bassin. Pour ceux qui habitent assez loin de ma région, hein, moi je suis dans le sud, hein, on est à Hyères, dans le Var. Il faut savoir que régulièrement dans l'année, je fais des voyages juste dans le nord de la France, et à ce moment-là, je peux vous donner rendez-vous à une sortie d'autoroute, par exemple, pour pouvoir vous livrer vos koi. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de la distance, il n'y a aucun problème pour ça. Et puis, en plus, du coup, c'est moi qui transporte les poissons avec mon propre véhicule, donc ça se fait dans de très bonnes conditions. Donc, voici un premier bol. Donc on a différents styles, on va avoir des poissons qui sont plutôt des Kindai Showa, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de blanc, et d'autres poissons qui vont devenir très noirs comme celui-ci, là il y a beaucoup de noir qui va sortir. On voit toutes les parties grisantes là, qui vont devenir noir profond. Chez Isa, ça met 1 à 2 saisons, donc c'est des poissons, il leur faudrait encore 2 étés pour vraiment avoir leur qualité au maximum. Voilà, vraiment des poissons de belle taille. Donc là on en a 7. Et ensuite, je vais vous présenter un deuxième lot. Donc voici le deuxième bol. Donc là, ceux qui ont l'habitude des Go Sankei, donc des variétés, que ce soit Sankei, Showa ou Kohaku, ils savent que c'est quand même assez difficile à trouver de cette qualité-là. Là, je suis content parce que on a un prix qui va être quand même assez canon. Voilà, une super poisson. Alors il faut savoir que le noir va mettre quand même un moment à arriver. Ça, il faut bien en être conscient. C'est tout à fait normal. Il faut s'imaginer, voilà, donc avec les parties grisonnantes, c'est beaucoup plus intense ce que ça va donner. Il faut essayer de se projeter un petit peu. Voilà, donc là vous avez vu l'ensemble de la sélection. Ce sont des poissons qui sont tous livrés avec certificat de l'éleveur, comme ceux qui sont issus des enchères. Là, on est sur le même niveau. Vraiment super satisfait pour les clients Azur Bassin. Allez, on va rentrer à l'hôtel avec le sourire.